Ok. On dit, malheur à qui amasse ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la France va continuer à faire ces méchancetés? Jusqu'à quand Patrice Talon va continuer? C'est ce que je vous disais. Nous, notre prière, on demande à Dieu. Jusqu'à quand Patrice Talon va continuer dans sa méchanceté pour que l'Éternel ne le prenne? Jusqu'à quand le gouvernement ils vont continuer? Le jour où l'Éternel va prendre Patrice Talon, les ministres là ils vont fuir. Attendez, le jour arrive. Le jour où l'Éternel va prendre Patrice Talon là, vous qui vous le supportez là, vous allez fuir. Attendez. Certains d'entre vous allez rentrer dans les malariés. Certains ils vont fuir à travers Togo pour se chercher. Ça arrive. Le jour où l'Éternel est en train de le préparer, ça arrive. Attendez, l'Éternel, Dieu, il est en train de le préparer. Ça viendra de l'Éternel et non des hommes. Attendez. Il dit, à qui met sur soi un fardeau de gage? Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes bourreaux ne se réveilleront-ils pas? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes des bourreaux pour la France. Nous sommes des bourreaux pour les Blancs. Nous sommes des bourreaux pour la CEDEAO. Les Maliens sont des bourreaux pour la CEDEAO maintenant. Ok? Et ne deviendras-tu pas leur proie? Donc, le jour arrive où la CEDEAO sera la proie de nos frères maliens, béninois, et etc. Le jour arrive où Patrice Talon et son gouvernement sera la proie pour qui? Pour ceux-là qu'il prend pour bourreaux. Aujourd'hui, il prend nos frères béninois comme bourreaux. Ok? Ça arrive. Ils seront la proie, c'est ce que l'Éternel dit. Parce que tu as dépouillé beaucoup. Qu'est-ce que Patrice Talon a fait? Il a dépouillé beaucoup de nos frères et sœurs béninois. Exilé nos frères et sœurs. Ok? Pas de négociation. Hein? Moi, pas de négociation. Négociation, il n'y en a pas. Ok? Il ne faut même pas chercher. Ok? Négociation, il n'y en a pas. À moins que tu restaures tout ce que tu as volé depuis que tu as commencé à voler. Tu restaures tout ce que tu as volé dans la filière coton, cacao, acajou, café, quoi c'est. Tu restaures tout ce que tu as volé au port, à l'aéroport, tout ce que tu as fait. Tu restaures tout ça, la vie de ces gens que tu as tués durant les élections passées, tu restaures tout ça et tu demandes pardon. Il n'y a pas de problème. On va se comprendre. Mais jusqu'à néant, jusqu'à ça, mon frère, il ne faut même pas chercher. Il n'y a pas de quoi à négocier. Quelle négociation? On attend que certains d'entre vous, des brebis galants, on veut faire, vous chercher à faire quoi? Réconciliation? Quel genre de réconciliation? Avec un pécheur? Non, on ne veut pas se réconcilier avec les pécheurs. Ok? Non. Ok? Les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. C'est deux choses différentes. Le mal a horreur du bien et le bien a horreur du mal. C'est comme ça que les ténèbres les a créés. Ok? Parce que tu as dépouillé beaucoup de nations. Qui? Les Blancs, vos faux Blancs, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Regardez autour de vous. Qui fabrique les armes? Les armes qui fournissent aux djihadistes. Là. Qui forment les djihadistes? Ce ne sont pas vous-même faux Blancs. Il dit, parce que tu as dépouillé beaucoup de nations, tous les peuples qui restent dépouilleront. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et ceci s'applique à Patrice Talon et le gouvernement en place. Ok? Au Togo, au Cameroun. Ok? Ok? Au Cameroun, au Niger, au Nigeria, au Ghana. Ça arrive. Il dit, tous les peuples qui restent dépouilleront à cause du sang humain répandu. À cause de quoi? Du sang humain répandu où? Au Mali, au Bénin, au Togo, au Nigeria. Et vous allez payer. Tous les politiciens, nos frères qui se sont associés à eux, vous allez payer. Ne pensez que vous allez échapper à l'Éternel. Vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Ok? Et les Américains ne seront pas en mesure de vous sauver le jour où l'Éternel va vous prendre. Ils ne seront pas en mesure. Est-ce qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes? Ils peuvent faire la belle preuve. Donc ils ne pourront pas vous sauver. Ok? Alors on va continuer. Je viens. Comme je suis en plein hiver. Et comme je suis dans la voiture. Il se fait plus frais actuellement. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous mes vitres sont comment on dit, bloquées. Je vais juste nettoyer un peu. Ok. Pour faire un peu la lumière. Ok. Ok. Voilà. Ok. Il dit, à cause du sang humain répandu, des violences faites à la terre, à la ville et à tous ses habitants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont violé toute la terre, qui, vos blancs, avec l'aide de quelques de nos frères et sœurs traîtres,
Parce qu'on leur a donné des villas en France, à Paris, à Yamoussoukro, à Yopougon, on leur a donné des villas à New York, à Washington DC, on leur a trouvé des positions, ils sont devenus ambassadeurs du Bénin, après les États-Unis, ambassadeurs du Bénin, après ils ont commencé par cautionner, supporter le faux. Ah non, nous on ne veut pas vos positions ou vos postes, on n'en a pas besoin, ok? On n'en a pas besoin, ok? On préfère manger le sable, nous on préfère manger le sable, c'est mieux pour nous, ok? On préfère manger le sable. Malheur à qui amasse pour sa maison des gains iniques. Qu'est-ce que Patrice Talon est en train de faire? Il est en train d'amasser des gains iniques pour sa famille, pour ses enfants. Ok? Et ceux qui sont dans ses alentours. Ils ring. Ok? Malheur à la France. Malheur à la France qui amasse pour les Français des gains iniques. Qu'est-ce que Macron est en train de faire? Il est en train d'amasser pour la France des gains iniques, afin de placer son nid bien haut. Ils se disent qu'ils vont échapper. Ils veulent aller maintenant vivre dans la lune, blablabla. Ils racontent des blabla, des boubas, des conneries. Man, l'Éternel dit quoi? Malheur. Ok? Pour échapper à l'atteinte du malheur. Non, vous ne pouvez pas échapper. Patrick Talon ne peut pas échapper. Emmanuel Macron ne peut pas échapper. La CEDEAO ne peut pas échapper au malheur que l'Éternel va verser sur eux. Tu as médité la honte de ta maison. Qu'est-ce qu'ils sont à faire, vos faux blancs, Esaü, Édom? Tu as médité la honte de ta maison en détruisant beaucoup de peuples. Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que vos faux blancs ont fait? Ils ont détruit beaucoup de monde, beaucoup de peuples, en détruisant beaucoup de peuples. Tu as péché contre toi-même. Donc tout ce que la France fait, ils sont en train de préparer leur propre destruction. Tout ce que Patrice Talon fait, Patrice Talon est en train de pécher contre lui-même. Il est en train de préparer sa propre mort, sa propre destruction. Ces ministres sont en train de préparer leur propre mort, leur propre destruction. Il faut comprendre, c'est des choses terre à terre. Hein, non, nous on va vers la Bible, on va vers l'Éternel. C'est lui qui nous illumine, c'est lui qui nous montre tout. Qu'on va continuer avec des mots, la langue de Molière, bah, tout ça, c'est fini tout ça là. Ok? L'Éternel dit, tu as péché contre toi-même. La CEDEAO est en train de pécher contre elle-même. Ok? Contre elle-même. Car la pierre criera de la muraille et la poutre lui répondra de la charpente. Hein? Car la pierre criera de la muraille, le peuple, et la poutre lui répondra de la charpente, n'est-ce pas? La poutre est associée à la charpente, n'est-ce pas? There we go. Ok? Parce que quand le malaise vient, quand le mur souffle, qui reprend la charge? La charge du mur, ça vient de quoi? De la poutre. Et la poutre, la charge de la poutre vient de quoi? De la charpente. Donc, tout ce que le peuple est en train de subir, ça vient de qui? Ça vient de Patrice Talon, de ces gars, ça vient de la France, ça vient de l'Allemagne, ça vient de chez les Américains, et la liste continue. C'est pour ça que je dis, c'est un ring. C'est un cercle. Il y a le mur qui est en train de pleurer. Le mur est en train de crier. Pourquoi? La charge que la poutre ou les poutres sont en train de déverser sur les murs sont tellement lourdes. Les charges sont tellement lourdes. Moi, je suis du génie civil. En génie civil, quand vous voulez faire les poutres, les charges de la poutre ne doivent pas peser plus que quoi? Les murs. Les murs doivent être en mesure de recevoir et de quoi? Et comment ils sont dit? Partager ces forces. C'est des forces linéaires. Ça doit être partagé linéairement. Linéairement. Ok? Donc du coup, vous allez faire une poutre, une charpente tellement lourde, et la charpente est plus lourde, le poids de la charpente est plus fort même que, la force de la charpente est plus forte même que la force de la poutre. Donc la poutre va céder. La poutre en cédant va aussi quoi? Agir sur le mur. Et le mur va s'exploser et tout va écrouler. La maison va écrouler. C'est en parabole que l'Éternel parle. Et je viens de vous l'expliquer. Je viens de le déchiffrer maintenant. Ok? L'Éternel dit quoi? Je vais relire. L'Éternel dit, il dit quoi? Car la pierre criera de la muraille. Ok? Et la poutre lui répondra de la charpente. Parce qu'il y a un ordre. Vous avez la charpente qui reçoit la toiture. Ok? Je suis du domaine du génie civil. La charpente reçoit la charge de la toiture maintenant. La toiture ne pose pas tellement de charge. Ok? Ok? Bien que c'est une charge permanente, il n'y a pas des hommes qui sont là-dessus tout le jour, tout le temps. Maintenant, la charpente, à elle, à son tour, reçoit les charges de la toiture et il partage ces charges
À quoi? La charpente partage ses charges à qui? Au poutre ou à la poutre. Et la poutre à son tour, peut-être au chaînage, et peut-être après le chaînage, oh, vous avez quoi? Le mur. Donc le mur commence par crier, il va céder. Parce qu'il a de l'oppression sur le mur. Ok. Les poutres ou la poutre est en train d'opprimer le mur. Et l'oppression du mur et de la poutre, ça vient de quoi? De la charpente. Ok, c'est une chaîne. Ok, donc il faut comprendre. Béni soit l'Éternel. Il dit, malheur à qui bâtit une ville dans le sang. Comment est-ce que la France a été construite? La France a été construite dans le sang, n'est-ce pas? Comment les États-Unis ont été formés, créés? Les États-Unis ont été bâtis, créés dans le sang. Ok. Comment est-ce que Patrice Talon s'est enrichi? Dans le sang. Il a escroqué ici, par-ci, par-là. C'est dans l'anarque. C'est que vous avez peur, vous pensez qu'il est intelligent ou bien il est fort. Ça, c'est chez vous, ça paraît que vous êtes chrétien. Ok. Parce que vous êtes chrétien. Ok. Nous ne sommes plus chrétiens. Ok. Nous ne sommes pas chrétiens. Ok. Nous exposons le christianisme. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous exposons le christianisme. Ok. Ok. Il dit, malheur à qui bâtit une ville dans le sang. Il veut construire le Bénin dans le sang. Comme le font les Blancs. Ils ont construit la France dans le sang. Ils ont construit l'Allemagne dans le sang. Ok. Ils ont construit les États-Unis dans le sang. Ils ont construit le Canada dans le sang. Et la liste continue. Ils ont construit l'Australie, la Nouvelle-Zélande dans le sang. Ils ont construit l'Afrique du Sud dans le sang. Et la liste continue. Ok. Malheur, l'État dit malheur. Il n'a pas dit bonheur. C'est dit la mort, la destruction. Ok. Malheur sur malheur. Malheur à qui bâtit une ville dans le sang et fonde une cité sur l'injustice. Hein? Hein? N'est-ce pas ceci la volonté de Yahweh des armées, que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se fatiguent pour le néant? Donc l'Éternel, il voit tout. Nos frères et soeurs qui souffrent au Bénin, ils ne vont pas souffrir dans le vide. Au finish, l'Éternel, il va juger Patrice Talon et tout le gouvernement, toute la clique. Ok? Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Yahweh. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Yahweh, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ok? Allons. Allons. Nous allons partir dans le livre de Jérémie, le chapitre 2. Ok? Et c'est sur ça que nous allons finir. Jérémie, le chapitre 2, on va lire un peu. Ok? Jérémie, le chapitre 2. Et c'est sur ça que nous allons terminer. Ce sera le dernier précepte pour adresser tout ce qui se passe au Bénin, au Mali, en Afrique de l'Ouest. Chers frères et sœurs, ce message c'est pour vous. Alors on a Jérémie, le chapitre 2, on va commencer à partir du verset 11. Jérémie 2, on va commencer à partir du verset 11. Le verset 11 jusqu'à 28. Et c'est sur ça que nous allons terminer, nous allons fermer. Ok? C'est sur ça, s'il plaît à l'Éternel, c'est sur ça que nous allons fermer, nous allons couper cette leçon. Okay. Et nous allons revenir pour une autre fois. Et cette fois-ci, c'est quand nous recevons les informations, quand nous recevons les informations de nos frères ou des réseaux sociaux, c'est ainsi que nous adressons. Okay. Allons. Allons. On va le lire. Allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 2, le verset 11. Et je lis. Une nation, c'est la question que l'Éternel est en train de poser à tous nos frères et soeurs au Bénin. Si vous êtes un Béninois, un Togolais, un Nigérien, un Sénégalais, Guinéen, quelle que soit la Guinée, nous avons 3 Guinées. Okay? Guinée-Conakry, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Que vous êtes du Soudan, ok? Si votre père est un noir ou un nègre, ce message c'est pour vous. Si vous êtes un latino, un indien natif, si vous êtes un noir américain, ce message, c'est pour vous. Écoutez bien. Une nation change-t-elle de Dieu? Vous n'avez jamais vu les Chinois changer leur Dieu? Les Chinois n'ont pas cessé d'adorer le dragon et leur Dieu. Le dragon, c'est le Dieu des Chinois. Vous n'avez jamais vu les hindous de l'Inde, les Indiens de l'Inde? Vous les avez jamais vus abandonner d'adorer les éléphants? Abandonner d'adorer
l'être humain qui est à moitié homme, moitié femme, moitié éléphant, moitié femme. Vous les avez jamais vus abandonner leurs idoles? Non. C'est la question. Une nation change-t-elle de Dieu? Est-ce que vous n'avez jamais vu les Arabes abandonner leurs 3 idoles? Vous avez l'étoile, vous avez la lune et vous avez la pierre qu'ils appellent le Kaaba Stone ou le Kabbalah ou la pierre de Kaaba qui est à la Mecque que nos frères, ils vont prendre les billets d'avion chers, ils vont se tuer, des fois ils ne mangent pas, des fois certains d'entre eux meurent. Et vous les avez jamais vus, vous n'avez jamais vu les Arabes abandonner leurs idoles pour aller servir notre Dieu? Jamais. Jamais. C'est nous seulement, c'est nous, les Israélites, les Juifs, qui avions changé notre Dieu. Et nous avons commencé par adorer les dieux des nations. Nous avons commencé par adorer le christianisme, l'islam, les gris-gris. On a commencé par adorer les politiques, ou c'est la politique. On a commencé par adorer la démocratie. Et la liste continue. Une nation change-t-elle de Dieu? Et encore, ce ne sont pas des dieux. Et l'Éternel va même déjà expliquer. Ces nations dont il parle, leurs dieux là, ne sont pas des dieux, c'est des idoles. Et mon peuple, nos frères au Bénin, au Togo, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, mon peuple a changé sa gloire. Notre gloire, c'est l'Éternel. Contre ce qui ne sert à rien. Le christianisme ne sert à rien. L'islam ne sert à rien. La franc-maçonnerie ne sert à rien. C'est rien que du satanisme, c'est de la mort, c'est la destruction. Cieux. Donc l'Éternel est en train de prendre comme témoin les cieux. Cieux, étonnez-vous, frémissez d'horreur et soyez stupéfaits, oracle de Yahweh. Car mon peuple a fait double mal. Nous avons commis double péché. Car mon peuple a fait double mal. Ils m'ont abandonné. Nous avons abandonné notre Dieu. Le Dieu vivant, Yahweh, Bachashem, Yahweh Shai, Bachashem, Raka Kodash, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'omnipotent, le puissant des puissants, l'unique roi, le roi des rois, l'élu des élus. On l'a abandonné pour devenir chrétien. On l'a abandonné pour devenir musulman. Mais quelle honte! Car mon peuple a fait double mal. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives. C'est l'Éternel qui est la source de la vie. Et non le christianisme, et non l'islam. La source de la vie, c'est l'Éternel Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Il est l'unique, il n'y a pas comme lui. C'est l'unique. Ok? Il dit, car mon peuple, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les vrais juifs, c'est nous les juifs. Il dit, moi la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées. Le christianisme est une citerne crevassée, l'islam est une citerne crevassée. Les religions que vous suivez, la démocratie politique, ce ne sont que des citernes crevassées. Il n'y a pas de vie dans le christianisme. La belle preuve. Patrice Talon est chrétien. Emmanuel Macron, il est chrétien. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui sont en train d'opprimer le peuple. C'est eux qui sont en train d'opprimer nos frères et sœurs au Mali, au Bénin. C'est eux qui sont en train de faire les réformes sataniques par-ci, par-là. C'est eux. Ce sont les chrétiens. Ces réformes viennent du christianisme et de l'islam. D'où est-ce qu'ils ont pris cette religion? De chez les faux blancs. Ok? Il dit, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Il n'y a pas de vie dans le christianisme. Il n'y a pas de vie dans l'islam. Vous pouvez, si, comme je l'ai dit, certains de nos frères veulent croire que l'islam va les sauver. Il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Il faut le faire. Le jour où l'Éternel va vous prendre, nous allons voir si l'islam va vous sauver. Okay? Le problème ne se pose pas. Si certains de nos frères incrédules veulent toujours continuer dans leur connerie et adorer, abandonner l'Éternel pour aller adorer le Dieu des autres nations, le problème ne se pose pas, ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le faire. Mais l'Éternel, il va les confondre. L'Éternel, il va vous confondre. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. L'Éternel, il va vous confondre. Le problème ne se pose pas. Ok?